J'appelle maintenant les rapporteurs. Mon rapport moral étant terminé, nous allons donc... vous avez dans vos pochettes le rapport des différentes commissions et le rapport de trésorier. Peut-être, Claude, tu prends le relais pour dire 3 petits mots. Bonjour à tous. Alors là, je vais commencer par la commission convention collective. Donc cette commission dont j'assume la présidence depuis fin novembre 2008 a poursuivi son activité tout au long de l'année 2011. La commission et les partenaires sociaux se sont réunis au siège de la Fédération le 18 janvier 2011 avec pour ordre du jour la fixation de la valeur du point et la renégociation de l'article 35 de la convention collective relative aux indemnités de licenciement. Alors sur la fixation de la valeur du point, le point qui constitue l'indice de référence permettant le calcul des salaires minimums conventionnels, à l'issue de cette réunion, un accord de salaire a été signé et qui porte la valeur du point au 1er janvier 2011 à 82,85 € pour 39 heures, ramené à 74,35 € pour 35 heures, une augmentation de 1,9% par rapport à 2010. Donc sur la négociation de l'article 35 de la convention collective relative aux indemnités de licenciement, cet article jusque-là introduisait 2 modes de calcul selon que le licenciement était individuel ou économique et collectif. Souhaitant faire évoluer cet article et simplifier ce mode de calcul à 2 vitesses, la délégation patronale a proposé un nouveau barème unique qui aboutit à un compromis entre les 2 méthodes de calcul. Donc à l'issue des discussions, les parties sont parvenues à un accord et cet article donc a été modifié comme suit. En cas de licenciement pour un motif autre que faute grave, faute lourde, il sera dû au salarié une indemnité calculée comme suit: un demi-mois par année entière d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté et 2 tiers de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté. Et bien entendu, l'indemnité conventionnelle de licenciement est toujours plafonnée à 14 mois. Plus généralement, la commission convention collective, donc délégation patronale, est composée de 4 membres dont le président et se réunit sur convocation du président en fonction des besoins. Elle est assistée des services du cabinet Actance en la personne de Maître Jamette, dont le rôle est d'assurer le respect des obligations du droit du travail. La commission donc est en relation avec les syndicats de salariés qui sont le syndicat national autonome des personnels des centres de gestion et associations agréées, le SNAP-CGA-2A, syndicat majoritaire dans les centres fort de 7 membres et présidé par M. Hugues de Tombe. La Fédération nationale du personnel d'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l'ingénierie, la FIESI-CGC, représentant les cadres de la profession et dont le délégué est M. Yves Bolotte. En outre, les membres de la commission s'efforcent tout au long de l'année de répondre de la manière la plus efficace possible à toutes les questions posées en matière sociale par les centres adhérents. Donc je tiens à remercier tous les membres de la commission pour leur efficacité et leur contribution. Je remercie également Michel Ismalji pour son aide précieuse dans l'administration de cette commission. Et au nom de l'ensemble des membres de la commission convention collective, je vous remercie de votre attention et de la confiance que vous nous avez témoignée. Merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Pour le bon déroulement de cette assemblée, donc, je vais demander à mes collègues s'ils veulent bien, membres du bureau, aller s'installer. Et puis, il nous faut nommer 2 scrutateurs. Puisque je vous rappelle que dans toute assemblée, il est nécessaire de compter les votes. Et puis, je vous rappelle, c'est une année d'élection, donc de renouvellement de mandat. Donc, nos scrutateurs, ils sont très importants. Est-ce qu'il y a parmi vous des membres qui ne sont pas rééligibles, forcément, ce serait mieux, qui se proposent des scrutateurs, spontanément? Faut-il les désigner? Désigner d'office? Bon, qu'il n'est pas
qui ne passe pas aux élections cette année. Notre ami, tu es venu toi déjà? Allez, viens avec nous, monsieur Conessa, allez, viens. Et Sylvain, merci, voilà. Voilà, donc nos scrutateurs sont désignés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Voilà. Et puis, c'est le bureau vient de s'installer. Donc, Gérard Magard, si tu veux bien démarrer sur les commissions. À ton tour. Bonjour à tous. Je ne vais pas lire tout le compte-rendu puisque vous avez tous les documents. Je vais juste aller à l'essentiel. L'essentiel a été, suite au nouveau texte sur les nouvelles obligations, l'organisation par la Commission le 28 et 29 septembre 2010 de journées de formation et d'information à Paris avec 3 ateliers. L'un pour les dispositions statutaires, donc pour qu'est-ce qu'il faut modifier dans les statuts pour être conforme au nouveau texte. L'autre sur les diligences en matière de TVA et le troisième sur le contrôle IRIS. Et ces journées, je pense, ont répondu à un appel, à un besoin, puisque nous avons eu plus de 200 participants. Depuis, nous avons poursuivi l'observation de la mise en application de ces textes et en lien avec un groupe de travail mixte, commission études juridiques et formation animée par Jean-Paul Ledouet, nous avons défini et finalisé un séminaire de formation de 2 jours, mais formation pratique, pour tous les centres qui le désirent. 4 formateurs ont été formés pour cela, et cela démarra dès 2012 sur des questions pratiques. Comment je fais le CV? Comment je contrôle la TVA? Si je reçois les déclarations, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se pratique, etc. Et donc, ce module est proposé dès l'année 2012. Vous pouvez prendre contact avec le service formation pour fixer le planning. Voilà, nous avons également continué à rester à la courroie de transmission avec les nombreuses questions qui nous viennent et qui sont traitées en flux tendu, c'est-à-dire quand la question arrive, elle est immédiatement mailée à tous les membres de la commission qui ont 48 heures pour apporter leur réponse. Puis, Michel Ishbalger et moi faisons la synthèse et en principe, vous avez les réponses dans les 8 jours. Nous avons également participé à une enquête de Bercy sur le déroulement des audits. Je remercie tous les 47% des CGA qui ont répondu à cette enquête. Globalement, il en ressort qu'ils sont plutôt satisfaits, mais qu'il existe de nombreuses disparités quant au déroulement de cet audit et qu'une meilleure homogénéité serait souhaitable. Nous avons donc transmis toutes ces informations à Bercy qui en profitera pour effectivement assurer une meilleure homogénéité. Puis il y a tous les nombreux courriers qui sont arrivés tout au long de l'année de Bercy et pour lesquels nous avons fait des observations, nous vous les avons transmis. Nous vous avons également indiqué des seuils proposés qui peuvent être utilisés en cas d'audit. Voilà, et maintenant, nous continuons après la réunion d'hier très fructueuse avec Bercy, nous continuerons à dialoguer avec eux pour essayer de régler les problèmes en suspens, notamment ce lancement problème de TVA et également le problème de la cotisation unique, qui sont des chantiers qui sont prêts pour l'année 2012. Voilà. Je remercie tous les membres de la commission qui sont tous investis et ont donné de leur temps pour la satisfaction de tout le monde. Merci.